Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée au jeu de Go. Aujourd'hui nous allons voir le Ko et le Seki. La règle du Ko dit qu'il est interdit de rendre deux fois de suite le même goban à l'adversaire. Mettons-nous en situation, Jamine. Alors, ça c'est une situation que j'ai recopiée d'une partie de Go que j'ai vue entre deux joueurs sur internet. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un groupe blanc qui est en danger de mort, puisqu'il n'aurait qu'un œil, et un groupe noir qui est exactement dans le même cas. Vous voyez qu'ici, la pierre N1 est en Atari, tout comme la pierre M1. C'est à blanc de jouer, blanc capture N1 naturellement, et met en Atari le groupe noir. Noir pourrait se dire, la pierre N2 est en Atari, je peux donc la capturer. Or, s'il faisait ça, on se retrouverait à nouveau dans la situation de tout à l'heure, et c'est ça qu'interdit la règle du Ko. Ce qui veut dire que Noir doit modifier l'ensemble du goban pour pouvoir reprendre cette pierre. Par exemple, il va jouer là, Blanc va répondre, et c'est là tout l'intérêt, et Noir peut à nouveau capturer la pierre. Blanc ne peut pas reprendre tout de suite N1, il doit lui aussi trouver une menace de Ko, pour reprendre le Ko. Alors, pourquoi une menace de Ko? En général, mais pas toujours, on utilise pendant un Ko des coups qui, normalement, ne marchent pas, mais nécessitent la réponse de l'adversaire pour ne pas marcher. Donc, on joue ce coup-là, qui normalement ne marche pas, et si jamais Blanc décide de négliger la menace de Ko et donc de gagner le combat, dans ces cas-là, on lui montre pourquoi notre menace était plus importante. Par exemple, on voit qu'ici, Blanc a gagné un certain nombre de points, on va dire 7, 14, voilà. 14, alors que Noir ici s'est construit un bon petit coin qui pourra s'étendre plus tard, et donc a potentiellement, pour cet exemple, gagné plus de points. Donc on admet que Blanc voit ceci de la même manière, et répond donc à la menace de Ko, auquel cas Noir peut reprendre. Petit conseil, essayez de garder vos menaces de Ko pendant la partie. On a souvent tendance à vouloir finir une zone, alors que en fait, tous ces petits coups qui sur le moment n'apportent rien, peuvent être très importants en cas de Ko vital comme celui-ci. Admettons que Blanc n'ait plus de menace de Ko, donc voilà, il joue ça et que Noir s'en fiche. Dans ces cas-là, il va gagner ça, ce qui nous laisse encore un Ko ici. Bon, c'est un exemple un peu compliqué. Et admettons qu'il ait vraiment plus de menace de Ko, il perd. Donc voilà, gardez vos menaces de Ko sous le coude. De plus, sachez reconnaître un Ko qui vaut la peine d'être joué. Parce qu'on a souvent, très souvent, des trucs de ce genre, où on a bel et bien un Ko ici, mais qui n'a aucune valeur. Puisque la vie des deux groupes ne dépend pas de ce Ko. Vous voyez, donc vous allez dépenser une menace de Ko pour récupérer... Enfin, ça sert absolument à rien. Donc identifiez bien les Ko qui ne sont pas vitaux, et puis gardez vos menaces de Ko pour les autres. Donc, dans la même idée que le Ko, enfin, dans la même idée, dans des situations voisines, alors, il faut que je remonte la partie, dans des situations voisines, donc on était ici, et là, ça s'était passé comme ça, à peu près, et le Ko, et voilà. Mais si jamais vous voyez que vous ne pouvez pas ouvrir de Ko, par exemple, on va se retrouver dans une situation comme ça, bon, on néglige l'ordre des pierres, ici, c'est la situation qui est importante. C'est-à-dire qu'on arrive devant le Seki, c'est-à-dire que si Noir... Alors les deux groupes là ont deux libertés chacun, et c'est les deux mêmes. C'est là l'avantage, le fonctionnement du Seki. Si Noir joue à l'intérieur pour mettre Atari le groupe blanc, il est lui-même en Atari, il se fait donc capturer. Si c'est Blanc pardon, qui essaye d'attaquer Noir, il se fait capturer. Donc on est dans une situation où personne ne peut attaquer, et personne ne peut tuer l'autre. Donc ces pierres-là ne seront pas considérées comme des prisonnières, mais ces 2 points ne sont attribués à personne. Tout ce territoire est une sorte d'impasse, c'est qui finalement veut dire impasse. Et donc il faut très vite reconnaître ce genre de situation, parce que vous pouvez en attaquant vous tuer, alors que vous auriez pu vivre si vous n'aviez pas essayé de tuer l'autre. Ah. Voilà, donc on était en train de se battre, c'est très dangereux pour nous. En tout cas pour moi, puisque je joue que pour moi. C'est très difficile pour moi, donc je vais essayer d'ouvrir un Ko pour tuer mon adversaire. Et si j'arrive pas à faire de Ko,
j'essaye de viser le Seki. Oups. Et alors le Seki, il faut essayer d'enlever toutes les libertés extérieures du groupe adverse et essayer de partager toutes les libertés qu'il a. Vous voyez ? Il faut partager les libertés avec l'adversaire, comme ça il ne pourra pas les prendre toutes, sinon il se mettra en danger lui-même. Voilà. Règle du Ko, on ne rend pas 2 fois de suite le même goban à son adversaire, on doit trouver une menace de Ko qui force l'adversaire à jouer, donc pour ça il faut que les conséquences de notre menace soient plus importantes que la valeur du Ko qui est en jeu, donc au bout d'un moment il n'y en a plus, hein. C'est pour ça qu'il faut bien garder en stock ces menaces de Ko et ne pas les dépenser dans des Ko qui ne servent à rien. Et si jamais on n'arrive pas à attraper le Ko, ou la victoire est sans condition, mais si on n'arrive pas à attraper le Ko, essayez de viser le Seki, et puis après sinon essayez de gagner ailleurs ce qu'on a perdu ici. Voilà, amusez-vous bien et à bientôt sur SSI Webou.net.